T'as été à l'école plus loin que lui? Réponse. Le générateur de cyberlapsus, ça c'est un travail qu'on a fait avec un artiste de Tours qui s'appelle Samy Engrammeur, qui lui travaille beaucoup sur les horizons de la philosophie, de la sociologie, de la linguistique également, et qui, dans un principe très lacanien, considère que le conscient et l'inconscient sont structurés à travers le langage. Et du coup, il avait fait une première machine à lapsus, où il s'agissait de lire un texte comme ça, un petit peu comme une méthode qu'on va déverser. Et au bout d'un moment, en fait, on crée des lapsus, et ces lapsus étaient révélateurs aussi de petits bouts de notre cerveau. Et on a fait une deuxième version, en quelque sorte, un générateur de cyberlapsus, où là c'est un petit peu le contraire. On a enregistré quelqu'un qui décline toutes les syllabes de la langue française, et puis on va taper sur un clavier, et sous chaque touche, il y a de façon aléatoire une syllabe qui est tirée. Ça fait comme ça une espèce de litanie qui n'est pas très compréhensible au départ, mais notre cerveau va essayer de remettre du sens sur un ensemble de mots qui n'en ont pas à la base. Et donc c'est aussi pour révéler ces petites brides de cerveau un peu cachées, grâce à la génération de lapsus. C'est aussi la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque plus ça va, plus nos amis ordinateurs deviennent intelligents, se nourrissent aussi de tous les contenus culturels qu'on peut déposer sur Internet. Et donc la question était de savoir dans quelle mesure on pouvait aussi questionner l'intelligence artificielle, le cerveau informatique, avec ces lapsus. Est-ce que les ordinateurs vont aussi se mettre à faire des lapsus et à inventer des choses improbables? C'était un peu la question que voulait poser en fond ce dispositif, cette installation.